Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne dédiée à l'évolution professionnelle et à l'épanouissement au travail des infirmières et infirmiers. 2024 promet d'être une année charnière pour notre profession. De grands changements sont annoncés, mais est-ce qu'il faut y croire? Les lignes vont-elles enfin bouger? Aujourd'hui, on plonge au cœur de 3 changements majeurs pour notre profession. Si tu veux connaître mon avis, regarde bien jusqu'à la fin, je te réserve même un petit bonus. Attache ta ceinture, ça va secouer. Les infirmières sont au cœur du système de santé. Sans elles, rien ne peut fonctionner. Mais elles se retrouvent ces dernières années face à des défis professionnels et personnels immenses. On connaît tous le contexte de travail des infirmières et on attend avec impatience des améliorations significatives. Et évidemment, il y a urgence. De nombreuses branches de la profession sont en souffrance, comme les infirmières libérales en ce moment. Je te prépare très vite d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Alors 2024 va-t-elle être l'année de la révolution IDE? Quels sont ces changements et quel impact auront-ils réellement? Premier changement annoncé, la réforme de la formation infirmière. L'objectif de la refonte de la formation IDE est de renforcer l'attractivité et le taux de réussite. Pour rappel, en 2021, 10% des étudiants arrêtaient leurs études au cours de la première année. Même si le projet ne va pas forcément aboutir avant la rentrée 2025, on sait déjà que les contratations avancent. Alors là, on brasse large. La réforme, elle prévoit un recrutement différent via Parcoursup pour être sûr d'avoir des candidats motivés qui savent dans quoi ils s'engagent. C'est une des filières les plus demandées post-bac avec un fort taux d'abandon. Une mise en commun de certaines unités d'enseignement avec l'université pour valoriser le diplôme et rendre aussi plus effectif le niveau de licence. Ça va ouvrir notamment plus de portes pour la recherche. Le renouvellement également des méthodes pédagogiques avec utilisation de méthodes modernes de simulation par exemple. Et également un meilleur encadrement des étudiants en stage. Et là, je te donne mon avis tout de suite. Oui, l'encadrement des étudiants, il est fondamental, mais ça demande une certaine disponibilité forcément. Une infirmière seule à gérer tout un service, comment peut-elle encadrer correctement un stagiaire? Il va falloir forcément recruter de toute urgence et apprendre comment fidéliser surtout le personnel. La mise en place également d'un dispositif appelé cordée de la réussite, déjà en phase de test dans certains IFSI, pour aussi mieux faire connaître la formation et les possibilités d'exercice. Cette refonte de la formation, elle est très attendue. Les syndicats étudiants et infirmiers sont mobilisés pour transmettre leurs besoins et leurs attentes. Il est par exemple envisagé de créer des modules sur l'exercice infirmier libéral non enseigné pour le moment dans les IFSI. Ça me semble vraiment important d'avoir de l'information pertinente sur ce mode d'exercice. Combien d'IDEL galèrent dans la gestion de leurs charges par exemple? Bien sûr que ça devrait être abordé dès l'IFSI. Toutes ces réformes de la formation infirmière vont permettre de mieux connaître la profession, de prendre soin des étudiants pour les mener au bout de leurs études sans les décourager et aussi de moderniser les enseignements. Donc rendez-vous à la rentrée 2025 pour la mise en application de cette nouvelle réforme et dans quelques années pour voir si elle a porté ses fruits sur le terrain. Maintenant, deuxième changement prévu pour les infirmiers en 2024. Alors là, il est question de revoir notre décret de compétences avec deux objectifs clairs. Valoriser et donner plus d'autonomie aux professionnels et aussi répondre à des besoins en soins grandissants de la population. En gros, soutenir la médecine de ville en permettant aux infirmières de faire plus de choses pour soulager les médecins et fluidifier aussi les parcours de soins des patients. Des formations complémentaires ont déjà été créées pour permettre aux infirmières d'acquérir de nouvelles compétences. La formation d'IPA, par exemple, la possibilité de prescrire dans certains cas également, les protocoles de coopération, etc. Moi, cela me laisse un peu songeuse parce que, encore une fois, les compétences infirmières, ce n'est pas le problème en réalité. D'abord, elles sont là, les infirmières compétentes. Et puis, en plus, parce qu'une infirmière ne remplacera jamais un médecin. On aura beau créer de super infirmières avec de super compétences, ça ne remplacera jamais les collègues qui manquent. Cependant, à un niveau plus personnel, ça permet aussi d'enrichir sa pratique, de monter en compétences, de diversifier ses champs d'action et pour le coup, c'est une clé vraiment de l'épanouissement professionnel. J'aborde d'ailleurs cette question importante dans mon livre « Infirmière, je fais quoi après ?» Reste maintenant à voir avec quels moyens les IDE vont pouvoir financer ces formations. Sous quelles conditions seront-elles accessibles?
Affaire à suivre maintenant, on va passer au troisième changement prévu pour 2024. C'est bien, c'est très bien et je vais te détailler un peu ce point, même si le projet reste encore un peu vague. Alors évidemment, c'est un point important, mais encore une fois, regardons plutôt ce qui se passe sur le terrain. Revaloriser des carrières d'infirmières qui n'en profiteront pas parce qu'elles finissent en burn-out, bien avant d'avoir envisagé un plan de quoi que ce soit. Revenons d'abord aux problématiques du terrain, du quotidien, du là maintenant tout de suite. Les IDE ont besoin de collègues, d'améliorer leurs conditions de travail, maintenant pour éventuellement envisager de rester dans la profession et donc d'avoir une carrière. Elles ont également besoin de savoir comment prendre soin d'elles, comment faire les bons choix en fonction de qui elles sont et de leurs besoins d'équilibre. Il faut donc les accompagner dans le bon poste, dans le bon service pour elles, pour les ménager, les valoriser et aussi et surtout les fidéliser. Alors, affaire à suivre donc pour découvrir comment les évolutions possibles des infirmières vont être valorisées. Au début de la vidéo, je t'ai parlé du bonus, alors le voilà. Évidemment, c'est un des nerfs de la guerre, le salaire. On a déjà vu apparaître des augmentations sur les fiches de paye du secteur public. Une revalorisation des heures de nuit avec une majoration de 25%, des heures de week-end et des jours fériés avec une majoration ici de 20%. Ça représente quand même entre 200 et 400 euros bruts en plus chaque mois. C'est génial pour celles et ceux qui peuvent en bénéficier. Après, il faut quand même nuancer. Qu'en est-il pour les infirmières, par exemple, qui travaillent dans le privé? Si on parlait du salaire pour l'infirmière libérale également, bref, sur ce sujet, il y a du pain sur la planche. En résumé, 2024 promet d'être une année charnière pour les infirmières. De nombreux changements sont annoncés et lesquels seront efficaces pour faire connaître la formation, prendre soin de nos étudiants, accompagner les infirmières dans leur évolution de carrière, tout en leur permettant de bien gagner leur vie. Viens me dire en commentaire, juste sous la vidéo, ce que toi tu penses de tout ça. Qu'est-ce que toi tu attends de l'année 2024, de toutes ces réformes sur la profession infirmière? J'ai hâte de te lire en commentaire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.